Nice. Alors bon, évidemment, la semaine était terrible pour les Niçois, donc on voit une équipe traumatisée. Les joueurs ont demandé à ce que leur maillot soit floqué des noms de Boga et Mofi. Hein, c'était une demande des joueurs. Le Comme ça, club, quand il ratait une occasion, les gens croyaient que c'était Boga et Mofi. peut-être. En tout cas, le club l'a fait savoir après le match. Je précise que Bocquet a repris la parole après ce match pour reconfirmer encore Hez au poste d'entraîneur. C'est-à-dire que Bosquet est sorti du bois. Bocquet. Ah, Bokeh. Et j'ajoute cette stat tout de même, nous sommes sur 7 défaites de suite pour Nice. Hein. Incroyable. Voilà, donc la crise en gros continue. Mais c'est pas tant que la crise continue, c'est que je ne vois pas comment ils peuvent en sortir. En fait. Ça, c'est ça surtout le problème. Et aujourd'hui, c'était déplacé, pas tout l'état-major, mais Jean-Claude Blanc était là. Ouais. C'est là qu'on voit qu'en fait, Fabrice Bocquet, il a un pouvoir qui est très limité parce que ça se joue au-dessus de lui, quoi qu'il en soit. Je sais pas, je vois pas quels sont les leviers, je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir. C'était encore catastrophique aujourd'hui. Personne met un pied devant l'autre. Stade pas quasi vide, mais enfin bon. Il n'y a pas une passe, les supporters très sont peu plus de monde là. au stade. Il faut vraiment, le seul truc, vraiment, c'est éviter de descendre. Je serais un peu moins sévère. Donc, Hez avait raison quand il disait je vous le maintiens. Quand il l'a dit, tout le monde sait pourquoi il dit ça. Tu viens de dire cette défaite de suite, c'est logique. Après, c'est aussi une façon de mobiliser, d'essayer de mobiliser, d'utiliser tous les leviers. Juste un truc quand même, moi je suis pas tout à fait d'accord sur le côté. Tu sais, le naufrage total. Quand Louchet a été expulsé, j'ai pensé que ça allait être un naufrage total, y compris en termes de score. Parce que taper Angers, on l'avait dit dans la semaine qui précède, on a tous vu Angers depuis plusieurs matchs. On sait que du jeu fait du bon boulot et que ça allait être très compliqué de jouer cette équipe d'Angers. Même si Nice n'avait pas été en crise, ça aurait été compliqué de jouer cette équipe d'Angers, notamment quand elle est à l'extérieur. Donc, Angers, c'est vraiment à souligner parce qu'on va pas en parler très souvent. C'est vraiment une équipe très très bonne à son niveau et dans son championnat, on va dire, c'est une équipe très très bonne. En revanche, moi, Nice, à partir du moment où ils étaient à 10 et même où Ndombele est rentré à la fin, ils n'ont pas été du tout ridicules et d'ailleurs en nombre d'occasions, ils sont pas ridicules. Donc je veux dire juste qu'ils n'ont pas sombré au sens où c'est parti en sucette avec un 0,5 à la maison avec des joueurs qui sont pas au niveau. Donc en fait, moi je pense que je dis pas qu'il y a des raisons d'espérer, mais on peut pas dire ce soir que tous les joueurs aient tout lâché, qu'ils aient rien fait, qu'ils aient fait aucun effort. Donc pour la suite, il y a sans doute 2-3 trucs à sauver de ce match dans l'attitude. On a Jacques au 32-16, supporter niçois. Jacques, bonsoir. Salut Jacques. Oui, bonsoir et merci de cet échange. Alors déjà, merci de votre présentation. Moi, il y a un mot qui manque peut-être dans ce que vous venez de dire, c'est le mot supporter. Parce que je crains quand même qu'aujourd'hui, la cassure, elle soit profonde entre le club et ses supporters. Alors les joueurs qui tournent un petit peu entre eux, qui peuvent vouloir s'en sortir entre eux, il y a peut-être cette volonté de s'en sortir, mais je crois qu'il y a quand même un pan de l'institution du club, ce sont les supporters. Et s'il y a une cassure qui n'est pas réparée, là je suis très inquiet pour le club parce que c'est un club qui vit avec des valeurs, avec une institution qui dépasse quand même les personnes, les dirigeants, les joueurs et même les supporters au sens individuel. Et donc là, ce qui s'est passé encore aujourd'hui avec la question des flocages, je crois qu'il n'y a pas un souci d'apaisement, alors que ça devrait être un souci d'apaisement pour que le supporter et le club se retrouvent ensemble pour aller dans le même sens. Et là, je crains quand même que les joueurs... Toi, tu veux dire en manifestant publiquement un soutien à Mofi et Boga, les joueurs ont accentué un petit peu le fossé entre supporters et eux. Ça, après, on peut comprendre qu'un groupe, au contraire, il y a pour une fois qu'il y a un peu de solidarité dans ce groupe. Je pense qu'il faut avancer maintenant. Donc, voilà. C'est un petit peu ça, et je crois que la cassure, il faut pas du tout négliger de retisser le lien entre les supporters et le club, parce que Nice, c'est pas un club qui peut avancer sans quand même le soutien et de ses supporters, avec leurs excès peut-être ou pas, mais ils sont là et ça fait partie de l'institution. Après, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, tu as raison, il y a un fossé, mais le fossé il était existant. Je pense que ce que je voulais dire, c'est que justement, l'histoire avec Mofi et Boga floqué, l'histoire de la réaction, la rébellion, même à 0-1 et de la fin de match, c'est juste pour dire qu'ils se sont pas totalement tués les uns les autres en s'engueulant et en faisant n'importe quoi. C'est juste ça. Moi, je pense pas que ce groupe soit mort. Moi, toi, ils vont jouer le matin. Il va falloir quand même les prendre, les 15-17 points qui manquent. Ouais, mais moi, je pense qu'ils vont les prendre. Oui, mais oui, Jacques, vas-y. Il y a quand même un problème de qualité. Il y a un problème de qualité de oui, jeu. Ça, c'est sûr. Donc, ils peuvent se satisfaire entre eux en disant tout va bien, mais il y a quand même un problème de qualité de jeu et de performance. T'as une différence entre manquer de qualité pour aller jouer la 5e place et
et manquer de qualité pour te maintenir. Là, on ne faut pas qu'on passe d'un extrême à l'autre. La question est juste de savoir si mentalement, quand tu prends tout ce que tu as pris dans la semaine, maintenant place-toi du côté des joueurs. Après, c'est pas du tout qu'ils soient irréprochables. On a déjà débattu de tout ça. Juste, c'est compliqué. Tu arrives avec le stade vide, tu as la pression, les mecs avaient du mal, le ballon leur brûlait les pieds, c'était compliqué. À un moment donné, notamment à 0-1 à la mi-temps, tu sens qu'ils se sont dit bon, ok, et la sortie bas d'ailleurs, Hez, puis après ils se sont dit bon, allez, il faut faire quelque chose, il faut tenter des trucs. Et même à 10 contre 11, ils ont tenté des choses, j'ai pas vu une équipe totalement moribonde et qui a lâché. Donc c'est tout, c'est juste pour te dire que oui, le maintien, ils vont l'obtenir et qu'ils ont quand même des joueurs pour le coup qui peuvent se permettre de l'obtenir. Okay. Bon, et Nice là, donc ils jouent contre Braga en Coupe d'Europe, normalement, la Coupe d'Europe avec non mais là Nice, c'est fini, c'est une défaite. Et après ils jouent à Lens, donc autant te dire que là, ça on savait que c'était chaud. Voilà, et après ils reçoivent Saint-Etienne à huis clos. Ils vont enchaîner une nouvelle défaite à Lens. Et, donc l'avenir n'est pas rose pour Nice.